Ça va commencer par la collecte de tous les besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on va solliciter tous les différents partenaires qui sont présents ou qui vont être présents sur l'opération portuaire en leur demandant qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Au vu du nombre de personnes qu'il faut transporter, au vu des différentes problématiques, on va faire une collation de tous ces besoins qu'on va synthétiser dans une note de préparation qui sera signée de la main du préfet ou de la préfète qui dira voici les opérations prioritaires et voici, suivant la météo, ce qu'il faudrait faire, les personnes qu'il faudrait descendre. Ça, c'est vraiment la grosse phase de préparation. Ensuite, va commencer donc, la rotation en elle-même, c'est-à-dire dès le début, dès l'escale à La Réunion, où là on vérifie que tout le monde monte à bord, on organise les différentes formations, on organise vraiment les différentes livraisons, en lien avec les différents responsables des TAF qui sont présents à bord et pendant l'escale. Une fois que le bateau est parti de La Réunion, il y a deux grandes choses. Il y a les interescales et il y a les escales. Les interescales, donc on va proposer vraiment des animations pour la vie à bord et puis des formations obligatoires. Et on va préparer les escales à venir. C'est surtout au vu finalement de la collation de tous les besoins, au vu de la météo, essayer de proposer au chef de district un jour avant qu'on arrive une note d'escale. Cette note d'escale va dire à tel moment je propose de faire telle heure. Bien sûr après on reste sur une adaptation constante parce que la météorologie changeant beaucoup. Et puis donc en escale, c'est un lien constant entre le pilote d'hélicoptère, l'équipage, les agents des TAF embarqués, les partenaires embarqués et le chef de district pour mener à bien toutes les opérations dans un contexte qui est parfois difficile au niveau météorologique. Le travail de chef d'expédition, c'est vraiment un travail de liaison. On dit souvent mettre de l'huile dans les rouages. Tous les gens sont compétents, que ce soit le pilote d'hélicoptère qui a fait énormément de missions, puisque c'est Elie Lagon, le commandant qui a une très grande expérience et donc l'équipage aussi ensuite. Les personnes qui viennent sont souvent des personnes qui ont l'habitude en tant que scientifiques. Donc c'est vraiment arriver à faire que tout le monde puisse travailler dans la même direction. En fait, on donne la direction et on met de l'huile dans les rouages. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est une présence de tous les instants avec une disponibilité quasi constante pour que les gens puissent et sachent qu'ils peuvent venir voir l'OPEA et qu'on arrive ensemble à chercher le moyen d'avancer dans la même direction. Alors ça c'est vraiment de la responsabilité du commandant, tout ce qui va être navigation, escale. Moi ce que je vais lui dire c'est j'aimerais arriver à tel endroit à telle heure pour faire telle mission et lui dira bon, ben, au vu de ce que tu demandes, moi je vais plutôt me mettre à tel endroit, faire de telle manière. Ça va être effectivement, c'est souvent une discussion à peu près quotidienne à la passerelle sur la météorologie, les actions à venir et ensuite lui fait des propositions par rapport à ce que je propose de faire. Et si des fois ça ne fonctionne pas en termes de sécurité, le commandant étant responsable de la sécurité à bord, on adapte en fonction de ses besoins à lui aussi également.